À Dakar, la rencontre stratégique du réseau ouest africain de backbones nationaux vise le développement du secteur numérique dans la sous-région ouest africaine à travers la définition de sa feuille de route 2026-2030. C'est aussi l'occasion de mettre en place des pratiques harmonisées au niveau commercial, technique, tout en maximisant la valeur économique des infrastructures régionales. L'ambition de ce réseau est une ambition noble, est une ambition qui est alignée avec la volonté de nos très hautes autorités, qui est de l'intégration africaine. Donc ce réseau a pour ambition la mutualisation de nos réseaux, la réduction des coûts, parce que les réseaux nécessitent des investissements importants, et ce réseau permettra d'éviter les doublons. Donc on pourra se concerter, avoir des programmes d'investissement communs et gagner des marges importantes. Ce réseau a été mis en place il y a 2 ans de cela. Donc c'est pour permettre à nos différents pays de s'interconnecter, de redonder entre nous et de mutualiser nos efforts. Donc la rencontre de Dakar vient à point nommé après 2-3 rencontres au Mali, au Niger et en Guinée-Conakry. Donc l'idée de la rencontre de Dakar, c'est de permettre à nos techniciens d'échanger sur les possibilités d'interconnexion entre nos différents pays. Donc avoir un réseau ouest africain où on arrive à interconnecter 9 pays, ça va sincèrement nous permettre d'abord d'avoir une connectivité assez stable. Au cœur de la transformation numérique africaine, le réseau ouest africain de backbones nationaux soutient l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise 80% de la population connectée d'ici 2033. En reliant les backbones nationaux, le réseau ouest africain de backbones nationaux contribuera au développement de la connectivité transfrontalière à même de réduire les coûts de communication intra-pays. L'objectif pour nous, c'est de faire bénéficier nos populations de ces services. Aujourd'hui, aucun pays ne peut avancer sans le numérique. Tout le monde investit dans les data centers parce que les données se génèrent au quotidien et par milliards. La communication, c'est un enjeu important. Les gens ne peuvent même plus vivre sans leur téléphone. Dès le réveil, on saute sur le téléphone pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que ça se développe et que ce soit accessible à nos populations. Et nous allons nous y battre pour atteindre cet objectif. Ce que nous avons édifié aujourd'hui est une graine qui va vraiment éclore des plantes qui seront très porteuses en termes de croissance, mais également en termes de mutualisation des stratégies. Là, le backbone n'est qu'un élément, je dirais, physique qui est le socle. Mais au-delà de ça, c'est des aspects également qui sont liés à nos data centers, à nos stratégies data centers, comment on se réplique entre pays, comment on développe les services numériques, comment on développe les points d'échange entre pays africains pour ne pas justement être très dépendant des grosses structures telles que les GAFAM dont on connaît la force de frappe et pour lesquelles, par rapport à leur stratégie, nous devons également avoir notre propre stratégie. En créant une véritable autoroute numérique ouest-africaine, le réseau ouest-africain des backbones nationaux pose des fondations d'un marché numérique intégré, d'une souveraineté technologique renforcée et d'une connectivité inclusive pour chaque citoyen de la sous-région ouest-africaine.